bien, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, pour ma part, ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour faire tout simplement un petit débat. Enfin, ce sera pas vraiment un débat, mais une petite anecdote, on peut appeler ça en fait, tout simplement. Je vais vous parler de la vie extraterrestre, donc vraiment un sujet d'actualité au niveau de la NASA. Et j'ai pensé de vous en parler en même temps qu'il y a tout simplement un gameplay sur Code Geass, ça donne des badgers. Parce que je me suis dit quand même, parler dans le vide devant rien, ça serait vraiment inutile et ça vous gonflerait plus qu'autre chose. Donc je vous propose ce petit gameplay en domination. Donc la vie extraterrestre. Donc j'ai pensé d'abord que ce sujet était plutôt intéressant, ça intéresse pas mal de personnes, après peut-être pas tous, vous n'êtes pas obligé de vous intéresser à ce genre de truc. Moi personnellement ça m'intéresse et j'ai décidé de vous en parler, donc là j'ai un 14 minutes à combler, donc je vais essayer de vous en parler le mieux possible. Donc pour commencer, vous avez pas besoin de savoir que de toute façon l'univers est infini, pas vraiment infini, mais de toute façon ça grandit à la vitesse de la lumière, donc c'est la théorie du Big Bang. Vous y croyez ou vous y croyez pas, mais de toute façon on va dire 99,9% des scientifiques l'acceptent cette théorie, donc je pense pas qu'on aurait une réponse d'un autre vivant, donc voilà. On va prendre cette théorie et tout simplement, donc ça fait des millions de milliards de planètes capables d'accueillir la vie, mais en fait elles ne sont pas toutes capables. Donc alors ne pas croire que toutes les planètes sont capables d'accueillir la vie, prenons tout simplement quelque chose de proche. On va prendre Mars parce que c'est quand même aussi d'actualité. Donc pendant très longtemps on a cru aux petits martiens, mais tout simplement non, il n'y a pas de petits martiens. Enfin vraiment j'y crois pas parce que il n'y a plus d'eau déjà, il y a eu de l'eau, donc ça j'en suis quasi sûr et pas mal de revues scientifiques en parlent. Parce que oui, je lis des revues scientifiques. Parce que tout simplement on a des graviers, on retrouve des gravillons, des galets. Donc des galets c'est des cailloux taillés par la roche, donc polis par la roche, de par l'eau, excusez-moi, polis par la roche, polis par l'eau, et tout simplement voilà, le fait qu'il y ait des galets, ça nous affirme bien qu'il y a eu de l'eau quoi. Et donc aussi la NASA nous affirme, je vais citer le site de la NASA, nous affirme que rendez-vous dans 20 ans, il se pourrait effectivement que dans 2 dizaines d'années, les humains découvrent qu'ils ne sont pas les seuls dans l'univers. Donc il y a à peu près, d'après leurs calculs, 100 millions de planètes capables d'accueillir la vie. Donc 100 millions c'est quand même pas mal, et tout simplement la NASA va lancer le satellite TESS, donc Transiting Exoplanet Survey Satellite. La traduction, voilà, moi je me la garde, qui sera lancé en 2017, et le télescope spatial James Webb en 2018. Donc ça sera super intéressant, ils vont lancer deux nouveaux trucs, en plus d'un Curiosity 2. En fait on va pas appeler ça Curiosity 2, parce que Curiosity ce sera pas que, enfin je pense que vous savez ce que c'était, c'est le petit robot sur Mars. Un nouveau robot qui partira sur Mars, et qui cherchera cette fois-ci qui aura pour but complet de chercher la vie sur Mars, donc si elle a existé ou s'il y en a toujours. Bon bref, de toute façon, si on trouve des extraterrestres sur Mars, ce serait quand même quelque chose de vraiment révolutionnaire, et honnêtement j'y crois pas beaucoup moi personnellement, mais après ceci est complètement mon avis, c'est personnel, et vraiment vous y pensez ce que vous voulez. Je vous incite à rien, je vous donne mon avis et vous en faites ce que vous voulez. Bref, bon bref, imaginons qu'on trouve des extraterrestres. Le seul problème c'est, d'abord, comment les voir, tout simplement, parce que on va dire que la planète la plus proche, donc c'est celle qui se trouve en rotation autour de Pandora du Centaure, donc une étoile pas très, la plus proche de chez nous en fait, est à 4,2 années-lumière si je ne me trompe pas. C'est-à-dire que si vous trouvez un moyen de voyager à la vitesse de la lumière, ce qui est impossible de nos jours, vous mettrez tout simplement 4,2 ans à y aller, donc c'est un petit peu chaud niveau ressources. Niveau humain, rester 4,2 années dans une putain de capsule, ça c'est limite faisable si vous êtes très patient et que vous prenez votre mal en patience. Et après, il y a le problème des ressources de l'oxygène, de la nourriture, de l'eau, et bref, je pense vraiment pas que ce soit simple. Et de toute façon, je pense que on ne voyage pas à la vitesse de la lumière, donc ça je ne pense pas, j'en suis sûr. Et qu'on mettrait vraiment un une grande durée à y aller sur cette planète, donc ça serait vraiment impossible de nos jours. Et cette planète Pandora du Centaure, donc la planète qui est en rotation, c'est celle tout simplement qui est dans Avatar, donc vous connaissez forcément Avatar. Bref, après il y a une question qu'on ne se pose pas forcément, mais qu'il faudrait se poser, je pense que je suis pas la première personne à se la poser, hein, je vais absolument pas ce mérite, c'est est-ce qu'il faudrait rencontrer ces extraterrestres? Après tout, on ne sait pas s'ils seraient plus développés que nous ou moins développés que nous. Avatar par exemple, si je me souviens bien, prend le principe qu'ils sont beaucoup moins développés que nous, c'est-à-dire qu'ils vivent encore à l'état homme de préhistorique. Mais qu'est-ce qu'on en sait? Ça se trouve, nous sommes des hommes de Cro-Magnon, pour eux, ils sont très très développés, on n'en sait strictement rien. Ça se trouve, tout simplement, l'avancée scientifique humaine, scientifique, technologique et humaine, simplement, n'est rien par rapport à la leur. Et dans ce cas, où ils seraient sympathiques, et dans ce cas, ce serait sympa de les rencontrer tout simplement scientifiquement, et voilà, quoi, rencontrer des extraterrestres, bordel.
Et après, s'ils sont pas sympathiques, s'ils commencent à envahir notre planète, c'est pas top dans le fond. Donc voilà, s'ils décident de nous annexer, de détruire notre planète, de faire de nous nos esclaves, donc là on part complètement dans une dystopie, dans un livre de fiction, donc voilà, je m'imagine rien du tout, mais il faut quand même se poser cette question-là, et faut-il vraiment les rencontrer? Bon, après, il y a des gens qui disent qu'ils ont déjà rencontré des extraterrestres, donc on en trouve plein. Donc pour moi, ce sont tout simplement des gens appelés dérangés mentaux. Et après, vous en faites ce que vous voulez. Si vous me dites dans les commentaires que vous avez déjà rencontré un extraterrestre, je me foutrai pas de votre gueule, tout simplement, et je le dirai pas. Mais après, voilà, un extraterrestre qui se ramène la nuit, par exemple, les gens pensaient réellement qu'il les enlevait pour faire des tests la nuit et il les ramenait dans leur lit, ils s'en rendaient compte de rien. S'ils s'en rendaient compte de rien, comment ils le savaient? Ça, je ne sais pas. Donc voilà. Personnellement, je trouve ça complètement impensable. Voilà, j'ai un esprit un peu critique et je trouve ça complètement impensable. Et tout simplement, voilà, tout simplement ce que je vous ai dit, s'ils viennent pas de notre système solaire, ils ont au minimum 4,2 ans de voyage, donc se casser le cul à faire 8,4 ans de voyage pour juste venir nous enlever et faire quelques trucs sur nous, c'est un petit peu casse-cul. À moins qu'ils aient la moyenne de voyager plus vite que la lumière, et dans ce cas, on remet les lois fondamentales d'Einstein, et je pense pas que ça soit la première chose des choses à faire à notre niveau, donc ce sont des choses à voir. Après, je dis pas que les extraterrestres n'existent pas et n'ont jamais essayé de rentrer en communication avec nous. Nous, on a déjà essayé de rentrer, d'envoyer des messages aux extraterrestres, déjà deux en fait, un gravé sur une sonde avec un homme et une femme à côté de la sonde pour voir à quoi on ressemblait en fait, tout simplement. Et un autre beaucoup plus complexe avec genre codé complètement en basique avec les 1 et les 0, donc comme votre informateur est. Ah, je vais pas y arriver. Comme votre ordinateur est codé tout simplement. Et dans ce cas, peut-être que s'ils sont avancés, ils recevront, ou tout simplement, peut-être que s'ils aiment nos compagnons, ils verront même pas le message passer et on sera cassé le cul pour rien. Sinon, nous on avait déjà reçu, donc là il n'y a aucune preuve que ce soit des extraterrestres ou quoi que ce soit, donc des très grandes antennes paraboliques, donc, comme celle que vous avez sur votre toit, mais en genre fois 1000, de la NASA ont capté un message en provenance de l'espace, tout simplement, dans un petit carré dans l'espace qu'ils avaient localisé. Bon, ça sert à rien que je vous montre, vous verrez tout simplement trois planètes qui brillent, donc qui avait envoyé des messages codés, donc des messages, c'était le signal WOW, donc techniquement si on voit le signal ça vous parlerait pas beaucoup, on voit des 0 et des 1, donc je dis pas que ça me parle plus à moi, hein, je suis vraiment pas, voilà, je suis en scientifique mais pas plus que ça, et des 0 et des 1, et ce message a duré 6,2 secondes, ils l'ont renommé le signal WOW, donc WOW comme si, wow putain merde, voilà, c'est un peu, voilà, et il a duré quelques secondes comme ça, et on n'a jamais pu avoir d'autres traces, donc ça a vraiment intrigué les chercheurs, mais c'est pas allé plus loin. Donc ce que je vous parle, si je me trompe pas, c'est un 71 de mémoire, ce qui s'est passé, et ça s'est plus jamais reproduit. Donc ça se trouve, c'est simplement une perturbation, tout simplement les répercussions du Big Bang sur la théorie, comme je vous en ai parlé au début. Donc tout simplement pour clore de ce sujet, je vais vous dire que toutes les planètes ne sont pas propices à accueillir la vie. Donc il faut croire que la Terre, en fait, c'est vraiment c'est quand je vais pas dire que c'est une chance, mais c'est vraiment beaucoup de conditions réunies, donc des conditions parfaites, donc à savoir une atmosphère avec de l'oxygène O2 et bon, l'azote on s'en branle, mais bon c'est pas grave, donc avec de l'oxygène, et c'est pas toutes les planètes comme ça, et de l'eau surtout, de l'eau, donc ce que tous les scientifiques vous diront. Après, par exemple, on prend n'importe quelle planète n'aura pas ça, et on a aussi une température, donc il faut savoir que tous les soleils, toutes les étoiles, donc toutes les étoiles comme le soleil, ont une zone habitable. Donc ça dépend après bien sûr de la température. Quand je dis zone habitable, c'est-à-dire que tu veux tracer un globe un globe qui va entourer le Soleil, et c'est la zone où toutes les planètes qui seront en attraction autour de cette zone-là pourront accueillir la vie. Donc niveau température, je parle bien, j'entends bien. Bien sûr, si la planète fait l'immense en diamètre avec la gravité qui écraserait n'importe qui s'y mettrait, bien sûr, évidemment, ça ne sera pas propice à la vie. Mais pour la température, en tout cas, c'est propice à la vie. Et toutes les planètes ont ça, qu'elles soient doubles, simples, triples, tout ce que vous voulez, elles ont tout ça. Donc c'est vraiment beaucoup, si je puis dire, une infinité de possibilités de vie. Donc voilà, c'est quand même quelque chose à croire. Personnellement, moi j'y crois, je crois aux extraterrestres. Je pense qu'il y a vraiment des gens. Après, est-ce qu'on les rencontrera de mon vivant, honnêtement? Moi je pense que non. Je suis jeune, mais je pense que je serai mort avant que quiconque rentrera en contact avec eux. Peut-être que ma génération, c'est-à-dire 15, 16, 17, 18 ans, aura la réponse extraterrestre ou non. Je pense que c'est déjà une chance pour ceux qui sont intéressés par la science comme moi.
Et je pense que on les rencontrera jamais tout simplement, et ça se trouve on mettra 1000 ans, 100 000 ans, et même peut-être jamais, on n'arrivera peut-être jamais à les rencontrer, parce que de toute façon Einstein nous le dit, on voyage pas plus vite que la lumière, c'est la théorie de la relativité, et puis si on part de cette théorie, tout simplement, 4,2 ans pour la première planète, et il y a très peu de chances qu'elle accueille la vie, c'est quand même pas négligeable, quoi. C'est un problème majeur. En attendant, peut-être qu'il y a des bactéries sur Mars qu'on pourrait appeler martiens, tout simplement. Et voilà, ça serait quand même des extraterrestres, même si c'est pas E.T. ou des bonhommes avec des grands yeux et des petits bonhommes verts à 8 bras, comme vous pouvez vous les imaginer dans vos souvenirs d'enfance. Après, ce que je peux vous dire, c'est, je sais pas si vous y avez déjà pensé, mais simplement si on arrive à faire vivre une colonie humaine, je parle bien humaine sur Mars, donc je vous explique pour ceux qui n'auraient pas compris le terme de colonie, c'est pas pour vous moquer d'eau, donc tout simplement une colonie avec, on prend 10 hommes avec des femmes qui vont sur Mars, et couple bien sûr, hein, le but c'est pas de repartir à zéro. On les installe sur Mars dans des bulles, donc les bulles voilà, on y pense comme ça, c'est comme ça qu'on se les imagine, je pense, personnellement c'est comme ça que je veux la faire. Ça s'appellerait tout simplement la terraformisation de Mars, donc cette terraformisation tout simplement, on mettrait des gens sur Mars, et là, en fait tout simplement, si des gens se reproduisent, un homme et une femme forment un couple, et ont un enfant, donc garçon ou fille, ça sera un martien ou une martienne, donc par définition, ce sera réellement un martien ou une martienne, même si ça sera quand même des caractères, il aura quand même des caractères humains, donc on appellerait quand même ça un martien. Pour finir, je tiens quand même à vous préciser une petite chose sur le voyage interstellaire, tout simplement. Vous allez me dire que d'après ce que je vous ai dit, je vous laisse entendre qu'il n'y a absolument aucune solution pour voyager plus vite que la lumière. J'en ai peut-être une qui nous ferait pas voyager plus vite que la lumière, donc c'est pas de moi la théorie, hein. Je suis loin d'avoir le QI d'Einstein ou d'un grand scientifique. Donc tout simplement, prenez une nappe. Donc imaginez que la lumière sur cette nappe elle aille de gauche à droite ou de droite à gauche, ou je m'en fous comment vous imaginez le truc. Si vous pliez cette nappe, vous faites un pli et vous faites un trou dans ce pli, la lumière elle pourrait tout simplement voyager plus vite. Donc si vous pliez la nappe d'un point A à un point B, la distance sera raccourcie. Donc tout simplement, peut-être, là je vous parle d'une nappe en 2 dimensions, vous la tirez en 3 dimensions en la pliant, je pense qu'on est bien d'accord, je sais pas si vous comprenez, mais je pense qu'on est bien d'accord. Et tout simplement l'espace, il faut savoir qu'il y a 6 ou 7 dimensions, donc avec la quatrième c'est le temps, 6 ou 7 c'est des trucs beaucoup plus compliqués, et peut-être qu'on pourrait la tirer dans une huitième, ou peut-être que tout simplement elle est déjà tirée dans une dimension de plus, et là ça ferait ces sortes de trous comme je vous parle, donc c'est une image, hein, les trous, vraiment pas s'imaginer comme ça, mais peut-être que ça marcherait. Et donc voilà, pour moi c'est déjà fini, j'espère que ça vous aura intéressé, j'ai essayé d'être le plus intéressant possible, mais parler 13 minutes de stop c'est vraiment pas facile, donc dites-moi ce que vous avez pensé dans les commentaires, un like et un commentaire, ça me fait toujours plaisir. Je vous souhaite un bon game et à la prochaine pour une prochaine vidéo, à plus tout le monde.